Il faut te séparer de Passroblé. Maintenant. Tu es complètement malade, ma pauvre. Tu me dégoûtes. Et tu ne me toucheras plus jamais de ta vie. Crois-moi, je préfère encore mourir. Tu mérites d'être heureuse, ce sourire qui est le tien, parce que la joie est quelque chose que tu... Regarde, Touka. La voleuse d'enfants est encore toute seule. Ce serait dommage qu'elle attrape froid. Allez, vas-y, tiens-lui compagnie. Je sais pas trop quoi dire. Tu veux discuter? Pour qui tu te prends, hein? Sale snobinarde, t'as pris ma place en cuisine. Et maintenant tu veux discuter? Pour qui tu te prends? Je suis Passroblé, et tu ne m'auras pas une deuxième fois. Tu croyais peut-être qu'on allait jouer à la dinette toutes les deux comme des amis riches? Si t'avais fait du bon travail en cuisine, personne n'aurait pu te prendre ta place. Figure-toi qu'un travail, ça se mérite. Tu as été emprisonné pour avoir volé une petite fille et tu viens me parler de travail? Je n'ai jamais fait de mal à cette petite. Toi, tu es la pire des criminels. Et même moi qui ai buté le meurtrier de ma fille, je suis moins pourri que toi. T'avises pas de lever la main sur moi. Tu ne peux t'en vouloir qu'à toi si t'es pas capable de cuisiner correctement. Je ne suis pas ton ennemi. Je veux pas d'histoire. Mais si je dois me défendre, je ferai bec et ongle. Ce sera bouclé en moins de 2, c'est bon. Ma vie est foutue. Tout ce qui m'est arrivé est ta faute, absolument tout. J'ai perdu ma femme, et aussi ma fille. Tu m'as arraché ma famille. À cause de toi, le diable est entré dans ma vie. J'ai passé 6 ans en prison. Tu as fait du mal à Pass et à toute ma famille. C'est fini pour toi. Espèce de sale ordure. Vas-y, Fermine, craque pas. Fais-le. Fais-le. Trouillard! Trouillard! Je savais que tu viendrais essayer de me buter, hein? Je le savais, mais tu l'as pas fait. T'auras jamais assez de cran pour le faire. Quand je sortirai d'ici, je vais aller les saigner un par un, toute ta famille, toute. Et je vais aller veiller à ce que tu regardes chaque goutte de leur sang tomber, t'as compris? Et après, je vais te buter, hein? Je vais pas le faire. Vous pouvez pas m'y forcer. Ferme-la, imbécile! On a déjà supprimé toutes les informations que tu avais sur nous, y compris les sauvegardes. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais révéler qui vous êtes vraiment. Tu veux être ma prochaine victime, Esteban? Ne me dis pas que tu veux finir comme Elias. Jamais je n'obéirai à tes ordres. Et tu me fais pitié. Tu comprends rien, encore moins ce qu'est l'amour. Jamais je me mettrai avec une femme comme toi. Ne me cherche pas, Esteban, parce que sinon, dans la seconde, je vais tuer Monito, Samara, et même le Klebs si je veux. Laisse-les en dehors de tout ça. Sam et Monito sont innocents. Ce serait pourtant facile de s'en débarrasser, non? Un gamin pauvre, un voleur. Il prend la fuite et oups, il se fait écraser. Ou il est vendu et finit dans la fosse commune. Qu'est-ce que tu préfères? T'es une sacrée pourriture, toi. Monito est un enfant, bon sang. Admets-le. Tu as creusé la tombe de tous ceux que tu aimes. À moins que tu ne fasses ce que je t'ordonne. Vous vous en tirerez pas comme ça. Même si vous payez les autorités, l'opinion publique va se retourner contre vous deux. Et vous allez plonger. On a évidemment envisagé tous les cas de figure. Et si à l'un de nous, il arrive quoi que ce soit, Sam et Monito pourraient bien mourir. Exactement, Esteban. Depuis qu'ils sont venus vivre avec nous,
Nous leur avons donné du poison. Et on a l'antidote. Donc ces deux-là sont morts si quelqu'un touche à un seul de nos cheveux. Et j'ai des plans de secours pour chacun de tes chers enfants chéris que tu aimes tant. Bon, ça suffit maintenant. Personne n'a besoin d'être blessé dans cette histoire. C'est moi qui vous ai affronté, et personne d'autre n'est au courant de ça. C'est ce qu'on va voir. Parce que je peux aussi tuer Pass. Tu as entre tes mains leur destin. T'es vraiment une sacrée ordure, toi. T'es complètement malade. Oui, tu as tout à fait raison, je suis une véritable ordure. Mais c'est ce que m'a enseigné la vie, car elle est sans pitié. Enfin, Esteban, décide-toi. La vie ou la mort? Je tiens à te demander pardon, Phobo. Tu as toujours été mon confident. Tu m'as toujours prouvé ta loyauté, et je ne veux pas perdre ce qu'on a aujourd'hui. Nous avons construit quelque chose de très beau. Madame, on sait tous les deux qu'au fond, vous pensez que j'ai de la crasse sous les ongles. Non, écoute. Je sais que ce que je t'ai dit t'a blessé. Mais je ne parlais pas de toi, c'était juste une phrase en l'air. Phobo. Je ne peux être que reconnaissante. Tu as été une lumière pour moi. Je ne veux pas te perdre. Alors dis-moi, que veux-tu que je fasse pour que tu me pardonnes? Non, madame. S'il vous plaît, ne me mettez pas dans cette position. Je peux l'effacer de ma mémoire, mais pas de mon cœur. Tu me connais mieux que personne. Bien sûr. Suis-je une mauvaise personne? Non, non, non. Vraiment pas. Ça vaut pas la peine de pleurer pour ça. Non. Vous devriez plutôt verser des larmes de joie pour avoir retrouvé votre fille. Sincèrement, je suis désolé. J'ai jamais voulu que vous vous sentiez mal. Non, ce n'est pas de toi. cette manière. Moi non plus. Excusez-moi. Oh. Oh. Bonsoir. Ah, vous m'avez fait peur. Je vous prie de m'excuser. Excusez-moi, vraiment désolé. Je voulais pas vous faire peur. C'est juste qu'à la campagne, on a l'habitude de marcher sans faire de bruit pour ne pas effrayer les animaux. Vous me traitez d'animal? Non, vraiment pas, mon Dieu, non, non, non. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'à la campagne, on marche comme ça. Parce que les animaux s'effraient pour pas grand-chose. Ah, je vois. Non, 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 je ne dis pas que vous êtes un animal, vous pensez bien. Bon, là, je crois que je me ça perds va. dans ce que je dis. Je voulais juste vous faire marcher. Ça fait longtemps que j'ai pas ri. Il y a eu que des cris et des pleurs, ça n'en finit pas. J'étais en train de faire le dîner, mais bon, j'ai bien l'impression qu'il n'y aura personne à table ce soir. Monsieur Esteban n'est pas rentré. Il doit être retenu au travail. C'est possible. Comme toujours, il s'occupe des cas urgents, mais on oublie ce qui compte le plus. Tenez, j'ai apporté du pain pour mes petits-enfants. Et pour Esteban, vous en faites pas, il est sûrement en train de s'occuper de la défense de Pass. Parce que les deux sont amoureux. Et vous alors, ça ne vous fait rien? Vous voyez, ça fait bien longtemps que la vie d'Esteban n'a plus rien à voir avec la mienne. Et alors, un père devrait toujours se soucier de ses enfants, peu importe ce qui s'est passé entre eux. Et avec tout le respect que je vous dois, désolé, mais votre défunte épouse n'aurait sûrement pas aimé vous voir en froid avec votre fils. Si... Écoutez, madame, on ne se connaît pas assez. Mais vous devez savoir que je n'aime pas que les gens parlent de ma femme. Alors s'il vous plaît, je vous demande de ne plus en parler. Oui, d'accord, pardon, désolé, je ne savais pas que ça vous blesserait. Non, excusez-moi. je veux dire... Désolé. Vous savez quoi? Je ferais mieux d'y aller. Bonne nuit. Vous qui êtes une mère, vous comprenez ma douleur. Protégez mes filles. Enveloppez-les de votre amour. Et ramenez-les moi saines et sauves. Veillez sur ma famille, s'il vous plaît. Maman. Maman. Je voulais revoir ton visage. Mireia, Maman. ma petite fille. Je suis pas en train de rêver. Non. Non, tu es bien là. Je suis ici. En chair et en os, c'est libre. Mes prières ont été exaucées, ma chérie. Oui, maman, oui. Oh, ma chérie. Oh, tu m'as tellement manqué. Oh, toi aussi, ma chérie. Maman, je suis passée à la maison. Il y avait des panneaux et j'ai pas pu entrer. Oh oui,
Je sais. Je suis entrée, mais je suis repartie aussitôt. Je ne veux plus de problème, chérie. Mais bon, ça, c'est vraiment le dernier de mes soucis. Oui. Ce qui me rend vraiment heureuse, c'est de te voir libre, enfin libre. Et voir que tu vas bien. Tu vas bien? Oui, je vais bien, je vais bien. Et toi, tu vas bien? Oui. Et les autres, comment ils vont? Où sont-ils? Maman, Umberto m'a dit que très bientôt, ils seront tous libres, ok? Désormais, la dernière bataille est celle de Paz. Bien sûr. L'amour d'Esteban est la seule chose qui me permet de rester debout. Savoir qu'il m'aime, malgré tout, est tout ce dont j'ai besoin en ce moment. Esteban va finir par céder. Malgré tout, on doit préparer un plan d'évasion. Nos passeports sont enfin prêts et Abdul est en train de surveiller les mouvements de la police. Mauro, prépare-lui sa petite surprise. Il doit savoir de quoi nous sommes capables. Bon sang, non! Papa, j'ai besoin de toi. Gala, chérie, quoi? Geronimo t'a fait du mal? Non, au contraire, il m'a aidé. En fait, on était en train de faire une émission en direct et je sais pas ce qui s'est passé, papa, mais j'ai vomi devant la caméra et tout le monde m'a dit des choses horribles. Oh non, ma chérie, viens dans mes bras. Je suis là. Mais comment ça a pu arriver, ma chérie? Surtout que c'est pas la première fois que ça arrive. Paz m'a dit qu'elle t'en avait déjà parlé. Non, c'est juste... J'avais le ventre vide et quand j'ai grignoté, j'ai sûrement mal digéré, c'est pour ça. Non, ma chérie, tu ne vas pas bien, je le vois. Et je peux pas être serein en sachant que tu vas mal. Papa, si je t'en ai parlé, c'est parce que ça me touche, pas pour que tu me grondes. Je te dis que tout le monde m'a vu sur les réseaux sociaux, Je vais appeler le médecin. Je vais appeler le médecin parce que c'est pas normal. Et tu n'as pas à te soucier de ce que pensent les gens, chérie. Le plus important, c'est ta santé. Et toi, t'as pas l'air bien non plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est Paz, tout va bien? Je veux que tu te concentres sur ton rétablissement. Et quelles que soient les choses que tu ressens, tu dois m'en parler. Non, demain je vais faire un live avec Géro pour expliquer ce qui s'est passé parce que Gala, sinon Gala, ils vont... écoute-moi. Fais ta valise. On part en voyage demain matin. Toute ta famille est sur le point de sortir et j'espère que ça t'apaisera. Passe. Merci beaucoup. Sincèrement, je dois t'avouer que j'ai du mal à fermer l'œil. Je me sens mal avec tous ces mensonges. Je préférais vraiment me battre honnêtement. L'association des mères dont tu fais partie vient de faire une déclaration et elles disent que tu as vu les photos de Sam et que donc tu savais que la petite fille était de Ginebra. Non, mais alors ça gâche toute la stratégie qu'on avait mise en place. Non. Tant qu'elles ne confirment pas leur version, on pourra toujours limiter les dégâts, d'accord? S'il te plaît, je ne veux ni de combine tordue, ni de tactique illégale, c'est bien compris? Ma mission est de te faire sortir d'ici. Tu veux être à nouveau libre? Être à la maison, dans les bras de ta mère? Et embrasser Esteban. Je veux être libre, mais je ne veux pas non plus me retrouver dans une prison de mensonges. Parfait, les enfants. Je vous ai fait des œufs au bacon qui sont ma spécialité. Vous mangez tout, d'accord? Voilà pour toi. Merci. Ne laissez pas une miette. Oui. Vous êtes en colère? Non, Je trouve plus ma peluche. elle ne doit pas être loin, Samara. À partir d'aujourd'hui, nous serons une famille très heureuse et aimante. Et très unie. Aujourd'hui est un grand jour, princesse. Papa, pourquoi on s'en va? On dirait qu'on s'enfuit, là. C'est encore à cause de Paz? Et pourquoi tu nous as donné de nouveaux téléphones portables? Qu'est-ce qui se passe? Bosco, je peux Papa. pas. Mon garçon, je peux pas t'en parler maintenant. Mais je vous jure qu'après, quand on sera en lieu sûr, je vous expliquerai. Oui, d'accord. Lupita et Mireia sont pas là, mais je leur ai envoyé un message pour éviter qu'elles s'inquiètent. Attends, où allez-vous?
Tu ne peux pas partir alors que l'entreprise a besoin de toi, Esteban. Écoutez, ma priorité, c'est ma famille. Je les emmène au ranch et ensuite je m'occupe de l'entreprise. Si c'est si grave, dis-nous tout de suite ce qui se passe. Papa, moi j'irai là partout, tu me diras. Mais pourquoi on devrait aller au ranch? Mon grand, parce que c'est nécessaire. Alors là, tu ne m'excluras plus des décisions que tu prendras concernant la vie de mes petits-enfants. On va venir avec vous, il n'y a pas à discuter. J'en ai assez de votre père. Papa, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Oui, chérie, tout va bien. Regarde. Gala, ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde derrière moi. Qu'est-ce qui se passe? Eder, attention! Bosco, baisse-toi. Il y a un sniper. Quoi? Baisse-toi, vite. Il y a un sniper. Baissez-vous, papa. À la voiture. Vite, à la voiture. Poussez vite là. Je veux porter un petit toast parce que j'ai très envie de fêter ton retour à mes côtés, mon cœur. Je suis très heureuse d'entendre le son de ta voix, de sentir près de moi. Santé. Santé. Santé, Monito. Tôt ou tard, Sam devra témoigner devant le juge. Ah, pauvre petite Sam. Ça me plaît pas que cette petite soit impliquée dans tout ça. Mais, d'un côté, Sam pourrait témoigner qu'on a tous bien pris soin d'elle et qu'on l'a protégée. Ah non, mais elle pourrait aussi dévoiler que nous lui avions dit que sa mère était Rinebra. Non, voyons, je pourrais dire que la petite est influencée par sa mère. En faisant ça, on continuerait à raconter des mensonges. Ou tu préfères rester 40 ans de plus ici, sans pouvoir chercher ta propre fille? Non, non, bien sûr que non. J'ai besoin d'être libre pour continuer à chercher ma fille. Bientôt, ma chérie, il faudra que tu ailles parler à beaucoup d'adultes, à des avocats et à des gens importants, au sujet de tout ce que Paz et sa famille t'ont fait pendant la période où tu as été kidnappée. Je veux pas dire quelque chose qui attirerait des problèmes à la famille Roblé. Ils sont très gentils avec moi et ils m'aiment. Il te suffira simplement de dire la vérité. Et tu connais la différence entre la vérité et le mensonge, n'est-ce pas? Et tu sais que mentir, ce n'est pas bien, et il n'y a que les enfants pas sages qui font ça. Tu dois juste raconter comment Paz t'a emmené chez elle, quand on s'est croisés à la fête masquée, est-ce que tu te rappelles? Tu dois dire qu'ils connaissaient le nom de ta maman, que tu voulais venir me retrouver, mais qu'ils t'en ont empêché, qu'ils t'ont gardé enfermé. Et ça, c'est la vérité. N'aie pas peur, ma petite princesse. Tu ne diras aucun mensonge si tu racontes l'histoire comme elle s'est déroulée. Et qui sait, peut-être que ton témoignage pourrait aider Paz à sortir de prison. J'ai besoin de renforts. Il me faut des renforts. Tout le monde à terre. Qu'est-ce qui se passe, papa? Il te vise. Baisse-toi enfin. Dans la voiture, vite. Montez Vite, dans la montez. voiture! Allez, chérie, allez, Mendoza. Oui, monsieur. Protège mes enfants. est à gauche. Oui, monsieur, d'accord. Le sniper est à gauche. Mendoza, s'il te plaît, Vite, protège Elvira, mes dans la enfants. maison. Protège les enfants, allez. Madame, dans la maison, faites vite. Dépêchez-vous. Esteban! Madame Elvira. Elvira. Non, Gaïa. Mes enfants. Les enfants. Madame Elvira, vous allez bien? Oui, les enfants, ils vont bien. Fobo! Elvira, laissez-moi. Yaya. Fobo va bien, levez-vous. Yaya. Il va bien? Grand-mère, tu vas bien? Fobo. Quelqu'un doit aider Mendoza. Oui, envoyez une Cherchez ambulance. les tireurs, vite. Oui, très vite, s'il vous plaît. Mendoza, stop l'hémorragie, vite. Arrête l'hémorragie. Les enfants, remontez dans la voiture. Vous n'êtes pas en sécurité là, remontez. S'il vous plaît, remontez. D'accord. Allez là, toi, D'accord. Ça va? Ouais, voilà. Protège mes enfants, Mendoza. Je m'occupe de Fobo. Compris. Merci. Il a été touché.